قلبي حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوت جدودو. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Je suis venu pour un mariage. Je viens d'arriver d'Israël. Hier, j'étais Sandal. J'ai pensé à vous. Et je voudrais simplement vous dire une phrase. Faites un peu d'effort pour que le matin y ait un dominion. Imaginez-vous que nous ne sommes pas là aujourd'hui avec vous. Vous aurez besoin il y a deux matchs, un ou deux, vous risquez de tout rater. Et c'est le mois d'Elul. C'est le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Le mois d'Elul, c'est le mois où chacun de nous peut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. On dit Elul, c'est Ani, les Doudi, li. Moi pour Hachem, et Hachem il est pour moi. Pour que Hachem il soit pour moi, il faut que moi aussi je suis pour Hachem. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention. Vous savez que le mois d'Elul, c'est, comme dit Rabbeinu Yonah, c'est le mois d'Elul lui-même, il tape à la porte de chacun et qu'il dit à chacun, hé, il reste encore 30 jours. Le mois d'Elul il tape à la porte de chacun. Si on ne se réveille pas le mois d'Elul, on va se réveiller quand? Quand on va se réveiller? Quand? Le mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah, pour pouvoir être devant HaKadosh Baruch Hu. Alors, hier, dans la paracha de Shoftim, de Choshe Arecha, il y a un passage extraordinaire qui dit, que mon grand-père, Rabbi Vital, explique. Il dit que HaKadosh Baruch Hu a créé l'homme avec beaucoup des sha'arim, gates. Il y a beaucoup, non, des sha'arim, ce n'est pas des portes. Les sha'arim, c'est comme un sha'ar. Un sha'ar, c'est comme un portail. Voilà un portail. Mais, comme vous savez, et de chaque portail, regardez, il y a les yeux, c'est un portail. Mais HaKadosh Baruch Hu, il a fait pour les yeux des portes. On peut fermer les yeux. Par exemple, vous avez les oreilles. Les oreilles, c'est un portail. Mais aussi, on peut fermer les oreilles pour ne pas écouter la shonara. On peut fermer les yeux, les portes, pour ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Le nez, vous regardez le nez, pour ne pas sentir, lorsqu'une femme est passe, qui est bien parfumée, pour ne pas qu'on ait de mauvaises idées, on peut fermer le nez. Le pied aussi. Le pied, on peut dire à Vital, il faut avoir de la garde et des juges dans chaque portail que Hachem il a créé en toi. À toi de fermer les yeux, parce que Hachem il a créé et le portail et la porte. La porte fermée. Alors moi je me suis posé question, mais il faut la clé. Il faut la clé. À quoi sert un portail, une porte, il n'y a pas la clé? À quoi sert un coffre tu as le code et tout, mais tu n'as pas la clé? Il faut la clé. La clé, c'est le mois d'Elul. La clé, c'est le mois d'Elul. Kadosh Baruch Hu nous a donné le mois d'Elul, que ce mois d'Elul, il a une force. Le mois d'Elul, il y a une force extraordinaire qui peut t'aider à surmonter le Yitzhar, le mois d'Elul. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a le mois d'Elul? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que le mois d'Elul, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Hachem. Parce que toujours, il faut savoir une chose, toujours avant le jugement, le juge, il a tous les dossiers à côté de lui. Lorsqu'il y a un jugement, il y a des dossiers. Il ne peut pas avoir un jugement sans dossier. Donc le juge, il a les dossiers. D'ailleurs, lorsqu'on reçoit une convocation du juge, on te dit par exemple, dans 2 mois, tu as le jugement. C'est-à-dire que les dossiers sont à côté de lui. Le jour qu'il t'a envoyé la convocation, c'est que les dossiers sont à côté. Donc le mois de Elul, les dossiers sont à côté de HaKadosh Baruch Hu. Donc automatiquement, ton nom, il est à côté de HaKadosh Baruch Hu. Ton nom, HaKadosh Baruch Hu le voit. Donc tu es à côté de lui. Donc à toi de le charrier.
à toi d'être bien, à toi, prépare-toi. Et c'est ça le mois de Lul. Le mois de Lul, c'est la clé. La clé, tu as une opportunité. Vous savez que hier, j'ai donné un cours aux femmes, et dans le cours que j'ai dit, j'ai raconté l'histoire de Avshalom. Vous connaissez tous l'histoire d'Avshalom. Avshalom, c'était le fils de David Améler. Il s'est révolté contre son père. Il a violé ses femmes. Il a tué ses enfants. Il a fait un massacre à Avshalom. Et le pauvre David Améler, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Et il n'a pas voulu tuer son fils. Mais parce qu'il n'a pas voulu le tuer, alors Avshalom a pris de l'ampleur. Presque tous les Juifs, ils sont partis derrière lui. Donc le pauvre David Améler, il est resté bébé. Il a vu qu'il était en danger. Alors maintenant, les copains de David Améler, ils disaient à David, basta. On voulait faire un service à Avshalom pour ne pas lui faire la guerre, mais là, au lieu, nous, si on n'attaque pas tout de suite, si on ne fait rien du tout, c'est lui qui va nous tuer. Regarde ce qu'il fait. Alors David, il leur a dit, je vous en prie, pas le tuer. Yoav, il a poursuivi. Avshalom s'est sauvé parce que maintenant Avshalom, il a vu que les copains de son père, c'est des guerriers, c'est pas n'importe quoi. Alors là, il s'est sauvé. En se sauvant, il s'est sauvé sous un arbre, et lui, il était nazir. Il avait les cheveux longs, ses cheveux, ils sont accrochés avec l'arbre, et il ne pouvait plus bouger. Et la Gemara a dit que la terre, elle s'est ouverte, il y avait Guéhinam en bas. Il ne pouvait pas couper les cheveux. Et là, Yoav, il est venu, il a tiré quelques flèches, il l'a tué. Lorsque David Améler, il a entendu que Avshalom est mort, qu'est-ce qu'il a fait, David Améler? Il a commencé à prier à Hachem. Hachem, Avshalom, il pleurait, Avshalom béni, mon fils adoré, Avshalom, Avshalom, Avshalom. 7 fois, et il a fait 7 fois chez la Ma'alot. Et la Gemara dit que David Améler, il a sauvé son fils, Avshalom, de Guéhinam. Chaque fois qu'il faisait chez la Ma'alot, et chaque fois il disait béni, mon fils, Avshalom, il montait d'un Guéhinam à l'autre jusqu'à qu'il l'a sauvé. En fait, moi j'ai une question. Alors quoi? Un rachat comme ça, il a sauvé. Un rachat comme Avshalom, il a violé les femmes de David Améler. Il a tué ses enfants. Il a fait un masse. Il a été contre son père. Et en plus, son père, il le fait monter de Guéhinam. Mais il mérite Guéhinam, Avshalom. Alors ça dit quoi? Ça veut dire que chaque tzaddik, s'il y a un rachat, il va le faire monter de son Guéhinam et l'envoyer à Gan Eden. C'est pas possible. Est-ce qu'il a fait Teshuvah? Comment ça s'appelle? Avshalom. On ne sait pas ce qu'il a fait Teshuvah. Ce n'est pas écrit qu'il a fait Teshuvah. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était à Guéhinam, et David Améler, son père, il a fait élever du Guéhinam à 7 niveaux. C'est quoi ça? C'est pas logique. Pas logique. Ou pas? Maintenant, c'est pas logique. C'est une question que j'ai eue hier. Alors, mon fils, hier, à table, hier ou avant-hier, il m'a raconté qu'il y avait une fois un rabbin. Vous savez qu'en Israël, au Shalaïm, il y a un monument historique qui s'appelle Yad Avshalom. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. C'est dans le mont des Oliviers. Il y a là-bas un machio, quelque chose de beau. C'est très antique, archéologique. Ça s'appelle Yad Avshalom. On dit que c'est Avshalom parce qu'il n'avait pas des enfants. Alors il a construit un monument pour qu'on se rappelle de lui. Parce que là, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Il s'oublie. Il y a beaucoup de tzadikim, comme Rabbi Yoel Satmar, al Shalom, même qu'il n'a pas laissé des enfants. Il y a beaucoup de tzadikim, même s'ils n'ont pas laissé des enfants, ils ont laissé des écrits, des livres à eux, des hasidim. Mais celui qui n'a pas laissé d'enfants et qui n'est pas érudit, il passe à l'oubli. Le Rabbi de Lubavitch, même qu'il n'a pas des enfants, il a laissé beaucoup des élèves, des milliers d'élèves, des yeshivot. Bon. Alors, Avshalom, il a construit un monument historique. Il y a d'Avshalom. Il y avait ce rabbin-là, il est parti voir ce monument de Yad Avshalom. Il a commencé à prier à Hachem.
Il dit, celui qui a construit ce monument, c'était un rachat. Il s'est révolté contre son père. Il a violé ses femmes. Il a tué les enfants de David Ameller. Et malgré tout, David Ameller, il a prié pour lui. Il a fait monter. Il a eu pitié de lui. Il a fait monter du 7e Guinam au 1er niveau. Alors nous, à Kadosh Baruch Hu, même si on se révolte contre toi, si papa, oublie, sois comme David. Même David Ameller, il a eu pitié de son fils. Encore aussi Hachem, même si nous on est Shaïm, on n'a pas fait des bonnes choses pendant ta vie, pardonne-nous, comme que David Ameller a pardonné son fils. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, d'après cette histoire-là, je me suis dit comme ça. Je me suis dit, David, je comprends. Je comprends pourquoi David Ameller, il a prié pour Absalom. Pourquoi? Pour que ça reste un argument pour nous. Parce qu'il faut savoir une chose, que bien, pendant le mois d'Elul, il faut essayer de trouver que des bonnes choses sur l'année. Il faut beaucoup faire attention. Il ne faut pas accuser des gens. Et même si quelqu'un t'a fait du mal, même si quelqu'un vous a fait beaucoup de mal, dans cette période-là, il faut voir que le bien sur ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, Kachro aussi va faire ça pour toi. Parce que Kachro aussi, il a des arguments contre nous. On n'a pas beaucoup de fois que Dieu préserve. On fait des fautes graves. Et les malakim là-haut, qui sont nés par les fautes qu'on a fait, ils disent à Kadosh Baruch Hu, tu n'écoutes pas leurs prières. Il ne faut pas écouter leurs prières, regarde ce qu'ils ont fait. Sois dur avec eux. Mais si Hachem voit que les gens qui sont durs avec nous, ils nous font du mal, et malgré tout nous, on laisse passer, alors que je crois aussi laisse passer. On dit, Kol mishma aver al midotav, ma'aver lo gzeot min hashamayim. Tout celui qui se restreint sur ses midotes, il ne se venge pas, et même qu'il a raison, et malgré tout, il ferme sa bouche, alors lui, c'est un Kadosh Baruch Hu min hashamayim on l'aide. Min hashamayim on l'aide. Maintenant, on comprend, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris dans toute cette affaire-là, j'ai compris que David Ameller, il voulait laisser un argument pour l'avenir, pour que les bénis Israël, lorsque ils vont prier à Kadosh Baruch Hu, ils vont toujours dire Hachem, même David Ameller, il a souffert, David il était roi, regarde ce qu'il a fait à Absalom, regarde ce qu'il a fait son fils. Et malgré tout, il lui a pardonné, il a prié pour lui, il a enlevé de Guinea pour le faire entrer à Gan Eden. Alors toi aussi, fais pareil pour nous. Toi aussi, tu es papa, Bino Malkino. C'est pour ça, à la bouteille, dans la prière des Stéhod, on dit pourquoi Avino Malkino, papa, on appelle à toi le gros, papa. Papa, pardon, tout ce que tu as fait. Papa, est-ce que tu es mieux que David Ameller? Et voilà ce qu'il a reçu. Je voudrais vous raconter, il y avait hier, j'ai eu de la paix cette semaine, c'est une femme, la pauvre, elle est tellement pleure. Vous savez, quelque part, là, il y a beaucoup d'exérotes, il y a beaucoup d'enfants qui sont morts, il y a beaucoup de femmes qui ont le cancer, plein. Alors, ils ont prié, ils ont fait, en Israël, hein, ils ont fait ils se sont réunis, ils ont prié, et ça continue, là, ça continue. Et surtout, ça continue. Une femme qui est venue chez moi, elle était Rabbi David, une femme que la pauvre, elle est divorcée. La pauvre seule, 20 ans, elle habite seule. Elle pleurait. Elle me dit à sa voisine, que toujours on tape sur sa porte, les enfants ils tapent, et ils jettent les ordures. Et pourquoi? Et alors je vais chez eux pour me plaindre. Elle me dit, eh ben tu es seule, tu n'as pas d'enfants. Si tu avais des enfants, tu verras. Eh ben, tu nettoies. Et Asma, alors? Oui, parce que toi, tu n'as pas des enfants, alors tu envoies tous les enfants. Elle pleurait. Et j'ai dit, hier à la yeshiva, j'ai crié, j'ai dit, peut-être c'est à cause d'elle qu'il y a tout ça. Peut-être c'est à cause d'elle qu'il y a tout ça. C'est grave. Les choses qui sont liées entre l'homme et son ami, c'est grave. Parce que quand je prie pardon, que les choses qui sont liées entre nous et lui, entre nous et l'ami, quand je ne pardonne pas. C'est pas moi, j'ai frappé quelqu'un et je dis à quand je pardonne-moi, quand je te dis non, je n'ai pas d'affaire avec toi, c'est avec lui. C'est pas chez lui, c'est pas moi. C'est grave.
Et c'est pour ça qu'on dit Elul. Moi j'ai réfléchi comme ça. Je dis, je suis Anili Doudi, je suis pour Hachem, et Hachem il est pour moi. Mais Hachem me répond, oui, toi tu es pour moi je suis pour toi, uniquement si je vais continuer avec les autres. Si je vais continuer avec les autres, alors j'accepte que toi tu es pour moi je suis pour toi. Mais si tu es pas, si tu vas être que pour moi seul, non, ça marche pas. N'oubliez pas, un roi il n'a pas que toi. Hachem, il n'a pas que toi. Hachem, il a toi, il a moi, il a lui, il a tout le monde. Alors si toi tu dis quand je vais être pour toi, je te dis avec plaisir. Mais regardez un arbre. Est-ce que l'arbre, cet arbre-là, il a beaucoup des feuilles ou pas? Il n'a pas une seule feuille. L'arbre, il ne peut pas dire, l'arbre, toutes les feuilles, ils sont collées à l'arbre. Akadosh Baruch Hu, c'est l'arbre. Et tout le monde entier collé avec Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas dire, moi, il ne peut pas avoir une feuille qui dit, moi je suis seul pour l'arbre. L'arbre, s'il parle, il va y répondre, tu n'es pas la seule, il y a des milliers de feuilles ici. Tu ne peux pas être la seule ici. Et c'est ça la bataille que je pense que c'est ça l'argument de Akadosh de David HaMelech à Avshalom. S'il a prié à Akadosh Baruch Hu pour Avshalom, avec tout le mal qu'il lui a fait, uniquement pour que le monde il réalise, parce qu'on a peur de faire tes chevaux. On va dire, avec tout le mal, avec tout l'aveu que j'ai fait, que je vais me pardonner. Oui, comme que David il a pardonné à Absalom, et que David il a fait monter du Guinam à Gan Eden, alors nous aussi, avec toutes les fautes qu'on a fait, on demande pardon à Akadosh Baruch Hu, même si on n'a pas demandé pardon, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Alors, il faut savoir une chose. Moi, j'ai pensé à autre chose. Vous savez que hier, il y a un avers qui me raconte une belle histoire. Et c'était la Iloula de mon père à Ashdod. Et ce monsieur-là, il vient me dire, David, voilà, j'étudie chez vous, mais il ne faut pas s'énerver si je vous raconte quelque chose. Je dis non, pourquoi il dit voilà, j'ai jamais été pèleriner votre papa, parce que pour moi je prie, si je dois prier à Hachem, je prie à Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas besoin de... Je ne vois pas pourquoi je vais aller sur une dent pour prier. Je lui dis, tu as raison, c'est un droit. Et je lui dis, tu sais mon fils, que même les grands tzadikim, ils allaient pèleriner. Même Arizal Akadosh, il allait pèleriner à Bishmaroya. Mais il me dit, d'accord, alors il me dit, d'accord, mais moi, ce n'est pas mon style. Très bien, alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, vous savez que le jour de la Iloula de votre père, mercredi soir, je vous ai entendu parler, et j'ai vu tout le monde qui était là. Je me suis dit comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je perds que je vais prier? Je vais prier. Qu'est-ce que je perds? Je vais prier. Je dis, qu'est-ce que tu as prié? Et vous savez, ma femme, elle ne travaille pas. Ça fait 4 ou 5 ans qu'elle cherche du travail. Et les graphistes. Les graphistes, comment ça s'appelle? Et les graphistes. Hein? Graphic card. Hein? Graphic card. Voilà, et les graphistes. Et ça fait des années, elle a le diplôme et tout. Mais toujours, non, refuser. Je me dis, qu'est-ce que je perds? Je vais aller prier, je vais aller prier. Ben, il me dit, je suis parti mercredi soir, mais avant que je suis parti, j'ai posté une lettre à une compagnie. Et je sais que cette lettre-là, il va la recevoir jeudi matin, il va l'ouvrir. Et moi, je suis parti, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, que ma femme, elle soit acceptée. Et j'ai demandé que Hachem, mais se compte que ça suffit. Et j'ai lu tout le Télim, et j'ai prié parce qu'on n'a pas de parnassa, il n'y a pas de shnobaï, parce que le fait que j'ai pas de petite parnassa, je suis à Navrir, ma femme, elle a un métier, on a des enfants, mais mettons on souffre. Vous voyez,
que jeudi après-midi, je reçois un coup de téléphone. Il faut que ma femme, elle vienne tout de suite avoir un meeting, une interview avec le directeur. Elle a été à l'interview. Il est resté avec elle 5 minutes. Il dit, ben, je vais te donner X de milliers de shkalim. À partir de demain, vendredi, tu commences à travailler. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes là-bas qui sont venues pour l'interview. Ils sont mieux que ma femme, et c'est ma femme qui a été acceptée. Finalement, j'ai appris de cette histoire que beaucoup de fois, on ne sait pas prier. Beaucoup de fois, on perd le sens de la prière. Celui-là, il a dû prier d'une manière à Akadosh Baruch Hu, que sa prière a été acceptée chez Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, même les prières, ils montent chez Hachem. Ils montent chez Akadosh Baruch Hu. Et qu'il faut savoir prier. Et c'est ça le mois des loups. Mais il faut savoir une chose, que beaucoup de fois, reste chez Mishmor, que lorsqu'on a des problèmes avec un ami, ça empêche les prières de ne pas monter chez Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de fois, on a des problèmes. On prie, et on prie, on prie, et on voit que la prière ne monte pas chez Hachem, c'est qu'on commence à avoir ras-le-bol de la prière. À quoi c'est ça la prière? Elle va même pas. Mais, Al-Ahmar, réfléchis pourquoi ta prière ne monte pas. Si elle ne monte pas, peut-être qu'il y a des trucs dans tes mains. C'est ça qui empêche que tes prières ne montent pas chez Akadosh Baruch Hu. Il faut réfléchir. Et c'est ça le mois des Louls. Le mois des Louls, c'est comme dit la Benu Yona, le mois des Louls lui-même, il vient taper à la porte de chacun. Dans 30 jours, dans 29 jours, dans 20 jours, dans 15 jours, dans 10 jours, chaque jour, il vient taper à la porte. C'est le jugement. Il approche. Il approche. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Lorsque, par exemple, on te dit, Shofti, Vishotrim, Titen, Lecha, Bechosh, Arecha. Alors, moi, toujours, je me suis posé une question. Mais qu'est-ce que la Torah, elle me dit comme nouveauté? Est-ce que ça existe une ville où il n'y a pas de police, il n'y a pas de juge? Attends, est-ce que la Torah, il faut qu'il me le dise? Et que la Torah, elle doit me dire, Shofti, Vishotrim, Titen, Lecha, Bechosh. Mais même si la Torah, elle ne me le dit pas, je vais la voir. Mais où t'as vu ça? Mais, même dans les petits villages, il y a la police, il y a un juge, il y a toujours quelqu'un. Attends, c'est pas possible. Qu'est-ce que toi, la Torah, c'est quoi? Pas possible. Ah ben justement, il y a deux catégories de juges. Il y a deux catégories de juges et de police. Il y a la police que vous avez à New York, à Paris, et les juges. Mais il y a, toi, ton propre juge. Toi, tu es le juge de tes yeux. Toi, tu es le juge de tes oreilles. Toi, tu es la police de tes pieds. Toi, Ali, toi, moi, David, j'ai les yeux, j'ai les portes dans les yeux. À moi, David, de les fermer. À moi, David, de fermer les oreilles pour ne pas écouter les mauvaises choses. À moi, David, de faire attention avec mes pieds pour les ralentir, pour ne pas les faire du mal. Et c'est beau ce que je crois, c'est Baal Shem Tov qui dit ça. Il dit Baal Shem Tov que Abraham était cavé, Abraham était lourd avec les bétails. Et il explique Baal Shem Tov, c'est quoi était lourd avec les bétails? C'est-à-dire que lorsqu'il s'agissait des bétails, lorsqu'il s'agissait de tout ce qui est matériel, était lourd, était fainéant. Mais lorsqu'il s'agissait de servir Hachem, Abraham était rapide. Tout ce qui s'agit de tout ce qui est matériel était lourd. Et le matériel pour lui c'était bidon, c'est rien du tout. Mais lorsqu'il s'agit de tout ce qui est service à Hachem, il était rapide, il était vite. C'est ça la bataille, c'est ça le mois des loups. Le mois des loups, c'est qu'il faut qu'on fasse une différence. Des choses qui sont pour Akadosh Baruch Hu, qu'il faut leur donner priorité dans la prière le matin. On dit en Amérique, on dit le temps c'est l'argent. Time is money. Et pourquoi pas? Alors, il n'y a que l'argent, c'est tout. Il y a le temps que pour l'argent, il n'y a pas de temps pour Hachem, il n'y a pas de temps pour l'avenir, ce qu'on appelle c'est la derrière. C'est la derrière, ça veut dire des provisions qu'il faut préparer. Lorsqu'on voyage quelque part, on prend des provisions. Selon le laps de temps qu'on voyage, les provisions sont là, mais et dans l'autre monde, il y a des grandes provisions. Je termine avec ça. Et c'est ça.
Ça veut dire que ce que la Torah dit, ça veut dire il faut, parce que le corps, il a beaucoup des portails, il a beaucoup de portes. Mais les clés, c'est toi. La clé, c'est toi. La clé, c'est toi. C'est à toi de. J'ai vu ce matin, Rabbi Lopian, Alav Shalom, qui apporte de la part de Rabbi Yona, que ce mitzvah assez de prendre ce qu'on appelle, Hachem dit voilà, je te donne la vie et la mort. Mais je te conseille, il dit Rabbi Yona, de là on voit que ce mitzvah de Raïta, ce mitzvah assez, libre arbitre, d'être libre arbitre. C'est être libre arbitre. Un bon libre arbitre, c'est une mitzvah assez. Et Rabbi Yona pose une belle question. Il dit pourquoi c'est une mitzvah? On a entendu que être libre arbitre, c'est une mitzvah assez. Dites-moi, entre nous tous, allez. Et tu te posais que. Libre arbitre, pourquoi c'est une mitzvah assez? On n'a jamais entendu ça. Ne pas fumer Shabbat, c'est une mitzvah assez. Ne pas fumer. Mitzvah, il faut pas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses, mais être libre arbitre, que ça c'est une mitzvah obligatoire, être. Moi j'ai réfléchi, j'ai dit oui, il a raison à Yona. Pourquoi? Parce que lorsque je prends un bon libre arbitre, toutes les bonnes choses, toutes les mitzvot que je vais faire plus tard, ils sont liés à ce bon arbitre-là. Quand papa, s'il n'y avait papa, je ne serais pas là aujourd'hui. Ou pas. S'il n'y avait papa, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est grâce à qui je suis là, mais grâce à mon père. Mais s'il n'y avait pas mon père, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est mon père qui a fait que je suis là aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas un bon libre arbitre, toutes les bonnes choses que vous allez faire, vous n'allez pas les faire. Donc, toutes les choses que vous allez faire, c'est par rapport à ce libre arbitre que toi, au lieu tu fais le mal, tu fais le bien. Donc, tout le bien que tu fais, c'est par rapport à ce libre arbitre. Pour que la Torah t'encourage, elle a mis cette mitzvah assez. Et je termine avec cette belle histoire. Et une fois mon rab, Alav Shalom, Rabbi Gershon Liebman, il est parti en Israël. Et lorsqu'il arrive, il a un petit sac, parti pour 24 heures. Comme nous ce matin, on est venu, ce matin, on retourne ce soir en Israël. On est venu avec pour quelques heures, c'est tout, pour un mariage. On retourne ce soir. Donc on n'a rien apporté avec nous, qu'une tefilin, c'est tout. Une chemise et une tefilin, c'est tout. Bon. Lorsqu'il arrive en Israël, le douanier qui le regarde, il lui dit vous avez quelque chose à déclarer? Il dit non, j'ai un sac. J'ai rien à déclarer. Avant, rentrer dans la chambre. Il rentre avec lui dans la chambre. Il lui dit, il ouvre le sac, il dit enlevez vos vêtements. Il enlève ses vêtements. Il le fouille, enlève les chaussures. Gershon Alav Shalom, il dit pourquoi les chaussures? Peut-être tu as quelque chose dans les chaussures. Il enlève les chaussures. Il lui a tout enlevé. Il fallait dire je m'excuse. Vous pouvez partir. Mais je ne comprends pas. Regarde, moi je suis vieux, j'ai 80 ans. Je suis un suspect. Que vous m'avez fait ce que vous m'avez fait? Il dit oui. Parce que vous êtes venu de loin. Et lorsqu'on vient d'un long voyage, on vient avec une valise. Et vous êtes venu avec rien. Pour nous, tu es un suspect. Peut-être tu as de la drogue. Peut-être il y a des diamants. Peut-être tu caches quelque chose que l'on ne sait pas. Donc pour nous, tu es un suspect. Alors le Rav il leur dit, ça veut dire que celui qui n'a pas une valise, vous le considérez comme un homme un suspect. Il dit oui. Il commence à pleurer devant lui. Il s'assoit par terre, il pleure. Alors le monsieur, il a dit, attends, je m'excuse. Je t'ai vexé, quoi? Pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je pense, après 120 ans, lorsque j'arrive dans l'autre monde, avec une petite valise,
on va me prendre pour un suspect. Ça veut dire, on va me dire quoi? Tu es venu d'un long voyage, de l'autre monde, tu viens qu'avec une valise. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de provision. Il n'y a rien du tout. Où sont tes valises? Où sont tes vêtements? Donc quoi? Ça veut dire que de plus qu'on voyage, quand on fait un long voyage, on doit avoir en conséquence beaucoup de valises. Moi, mes amis, c'est ça le tzedakah d'intérieur. C'est-à-dire que si on ne veut pas être suspect, il faut avoir des valises. Il faut avoir beaucoup de valises, beaucoup de missions. Et c'est ça, peut-être, shotrim, c'est-à-dire que mes amis, je vous donne un parole d'honneur. Vous avez les yeux, et vous pouvez les fermer, pour ne pas voir le mal, les mauvaises choses. Vous avez la bouche, vous pouvez la fermer, pour ne pas parler du mal. Et avec ça, vous faites des valises. Avec ça, vous faites beaucoup de valises, beaucoup de mitzvot. Voilà mes enfants. Que Hachem vous protège, vous donne la chavatha. Essayez, si Dieu veut, de faire un effort pour la SHM. Même appeler, vous savez que dimanche, c'est un peu faible parce que son travail, quand même, c'est le mois des loups. Que chacun appelle un petit copain, comme ça, c'est pas pédé. Que chacun ne compte pas sur l'autre. Et heureusement qu'Akash ne compte pas sur nous. Il y a d'autres synagogues. Heureusement qu'il y a d'autres synagogues, parce qu'il devait compter que sur nous, c'est la fin du monde. Heureusement. Mais non. Il faut que Hachem ait la confiance en nous. Il faut qu'on le sait aussi. Il y a une petite adresse, là-bas à Manhattan, là-bas à la rue 78. Là-bas aussi, il y a un petit point qui s'appelle Mishkan, un endroit de Akash Baruch. Faites beaucoup attention. Et puis, surtout, puis soit avec vous, et cachez-vous dans le bracha, la tzlaha. Amen. D'accord. Non doía nas